Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire. Aujourd'hui, je suis avec Rocky, une petite lapine blanche adorable. Nous allons parler d'un sujet qui est une maladie grave chez nos lapins, qui est la myxomatose. À quoi est due la myxomatose? Comment se transmet-elle entre les lapins? Comment prévenir cette transmission? Quels sont les signes de la myxomatose? Surtout les conséquences et comment protéger son lapin? Eh bien, je vous propose d'en parler avec mon confrère, le docteur Jean-François Quinton, vétérinaire spécialisé en nouveaux animaux de compagnie chez Advesia. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire, eh bien faites-le dès maintenant, la chaîne est gratuite. Et sur Instagram, chaque jour, je poste un conseil santé vétérinaire pour nos animaux avec des photos plutôt sympas. Alors à tout de suite. François. Bonjour Valérie. Je te remercie de m'accueillir dans ton service NAC. Avec plaisir, comme d'habitude. Avec Rocky, qui est une jeune fille. Ouais, Rocky, comme son nom l'indique pas, c'est une fifille. Bon, aujourd'hui, je viens de parler d'une maladie qui est bien connue des propriétaires de lapins, qui fait peur à tout le monde, qui, t'inquiète pas Rocky, peut faire peur, c'est la myxomatose. Oui, elle est vaccinée, Rocky. Bon, bah alors très bien, tu as un bon veto alors. C'est pour ça qu'elle peut parler. Voilà. Ouais. La myxomatose, c'est une maladie qui est due à un virus, un poxvirus. Ouais. Qui a des signes ultra caractéristiques quand même, mais il y a deux formes. Il y a deux formes en fait, oui. En fait, c'est vrai que la myxomatose au départ, c'était une forme qui tuait tous les lapins. Je ne sais pas si tu te souviens, mais ça a été importé en France, en Europe, par un médecin qui voulait se débarrasser de tous ces lapins. Et donc il a inoculé le virus à des lapins de sa propriété et c'est allé se répandre un petit peu partout. Pour un médecin, c'est pas terrible. Non, c'est pas terrible. C'était au 19e, au début du 20e. Et en fait, ce virus, qui était un poxvirus, était arrivé d'Amérique du Sud. Et là-bas, les lapins n'étaient pas très sensibles à ce virus parce que ça faisait longtemps qu'ils avaient évolué avec lui. Donc au niveau génétique, ils étaient protégés. Et figure-toi que c'est ce qui est en train de se passer avec la myxomatose en Europe, puisque la forme respiratoire ou la forme avec les yeux rouges et la forme qui tue, qui est bien connue, cède le pas petit à petit vers la forme cutanée qui, elle, est moins dangereuse, plus chronique, moins mortelle. Donc là, on a une évolution du virus et de l'autre, tout le monde s'adapte en fait. Donc vous l'aurez retenu, vous l'aurez compris, il y a deux formes, une cutanée, une respiratoire. La plus dangereuse, c'est la respiratoire. C'est vrai que, comme tu le disais, on a tendance à connaître, et d'ailleurs, c'est l'occasion de montrer des photos de cas que tu as également rencontrés dans ton activité. Parce que comme ça, on peut voir les deux formes. Exactement, les yeux rouges, souvent des écoulements aussi. Des écoulements, on a l'impression que le lapin a un rhume. En fait, il a dans cette forme qui est la forme respiratoire, le lapin a le nez extrêmement encombré, les yeux rouges, et on peut aussi avoir des œdèmes au niveau des parties génitales, au niveau des paupières. Et le lapin est, l'atteinte générale, le lapin est épuisé. Ouais. Alors que la forme cutanée, le lapin en général va bien, et il y a des espèces de petits nodules ou des petites croûtes qui apparaissent autour des yeux, sur le nez, sur le cou. Et ça, en fait, l'évolution de cette forme-là, c'est en général une guérison spontanée en quelques semaines. C'est pas du tout la même chose pour l'autre. Donc déjà, c'est plus optimiste. Alors si vous avez déjà rencontré des cas de myxomatose chez votre lapin, n'hésitez pas à partager avec nous en commentaire vos expériences. Et alors justement, cette myxomatose, ça peut toucher des lapins dès le plus jeune âge. Oui, absolument. Et la problématique, c'est que ça peut se transmettre, ça résiste bien dans l'environnement, ça peut se transmettre par différentes voies, dont les puces du lapin, mais aussi les moustiques. Oui, alors les puces, en fait, pas tellement. On va d'abord dire qu'une des façons de transmettre la myxomatose, c'est la voie directe. On n'y pense pas toujours, mais... Lapin-lapin. Lapin-lapin, je vais toucher un lapin qui a la myxomatose, je ne me lave pas les mains, je vais voir l'autre, ça marche très très bien, les infections de voisinage, ça marche très très bien. Et si tu veux, les puces du chien et du chat qui vont sur le lapin, peuvent transmettre ça de lapin à lapin, mais c'est pas pire que si moi je vais voir ce lapin et si je vais toucher l'autre à côté. Ouais. Tu vois, c'est des lapins ça ne peut se transmettre que par des lapins qui vivent dans le même foyer et déjà ils se le transmettent de nez à nez tous les deux. C'est pour ça que si on a un lapin atteint de myxomatose à la maison et qu'on a d'autres lapins, il faut absolument l'isoler. Bien sûr. Ça c'est la première chose. Bien sûr, bien sûr. Mais, et alors, pour les puces, il y a une autre variété de puces
qui elle est la puce du lapin, mais qu'on ne verra jamais sur un lapin, jamais de jamais sur un lapin de compagnie, parce que c'est une puce qui reste dans les terriers de Garenne, de lapins sauvages, et cette puce ne se développe que lorsque la lapine est gestante. C'est très particulier. Mais cette puce, l'hiver, elle est dans un état de repos, et elle peut garder dans ses mandibules le virus de la myxomatose, et à nouveau tout le cycle. En fait. Et puis après, il y a les moustiques. Ah ouais, alors eux par contre, c'est une aiguille à piqûre de myxomatose. C'est pas du tout comme le paludisme chez l'homme, où il y a le moustique ingère le virus et le virus reste dans le sang du moustique. Là, c'est juste mécanique. C'est-à-dire que le virus, le moustique, il pique un lapin, puis un deuxième, et puis un troisième, au bout du quatrième, mais il n'y a plus vraiment de sang qui reste, donc... il n'y a plus beaucoup de virus, il n'y a plus beaucoup de virus. Pas beaucoup. Hein. Mais par contre, il vole, et il peut vraiment transmettre le virus, là, de voisinage assez loin, quoi, quand même. Alors c'est pour ça qu'on a tendance à dire, évidemment, de protéger son lapin contre les puces et contre les moustiques, mais surtout, le plus important, et tu vas, je pense, aller dans ce sens, c'est la vaccination. Mais oui. Oui, la vaccination, c'est important parce que ça ne se traite quasi pas. En tout cas, la forme cutanée, elle se traite toute seule et la forme respiratoire, elle, allez, on ne va pas dire qu'on ne peut pas faire quelque chose, mais elle est mortelle en général en 3, 4, 5 semaines. Ouais. Et en fait, le virus de la myxomatose n'atteint pas les parties vitales du lapin. C'est juste que l'animal s'épuise à ne pas pouvoir respirer, à ne pas manger. Donc on peut envisager, et ça c'est important de le savoir et de le dire, une thérapeutique de soutien, c'est-à-dire de réhydrater, d'oxygéner, de nettoyer le nez, de faire de l'alimentation assistée, et puis aussi de prévenir les surinfections en donnant des antibiotiques par voie générale. Et là, il peut se remettre de sa myxomatose finalement, le lapin? Oui, si la myxomatose dure une dizaine de jours, oui. Parce qu'il a encore les réserves pour vivre à peu près pendant 10-15 jours. Mais si ça dure 3-4 semaines, malheureusement, en général, ils finissent par décéder. Hein. D'où l'importance des vaccins, absolument. Voilà, donc le vaccin dès le plus jeune âge. Hein. Oui. Moi, j'adopte un lapin, je viens te voir rapidement. Enfin, vous venez nous voir rapidement, hein, les vétérinaires, parce que justement, on va vous conseiller un protocole vaccinal. La particularité du vaccin myxomatose, et on en a déjà parlé dans un autre épisode concernant la maladie virale hémorragique, c'est que on peut vacciner contre ces deux maladies qui sont potentiellement mortelles, toutes les deux, mais c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Déjà, le vaccin myxomatose tout seul, il est compliqué. Il est compliqué parce que il y a des vaccins, les anciens vaccins fonctionnaient très très mal. Après, on a eu des vaccins vivants et atténués, donc on injectait le virus, mais atténués, qui fonctionnaient bien, mais qui pouvaient être potentiellement un peu dangereux. Et puis, heureusement, maintenant, on a des vaccins qui protègent pendant 1 an et sur lesquels il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires. On a une bonne protection. On est plus serein qu'avant. Oui, parce que aussi, les vaccins protégeaient, allez, on disait quelques mois, enfin. Et c'est là où c'est important de comprendre quelque chose, c'est que les besoins des vaccins en élevage et les besoins de vaccination du lapin de compagnie, c'est complètement différent. En élevage, où on ne vaccine pas tout le monde, on ne vaccine que les reproducteurs, on est obligé de vacciner beaucoup plus souvent, c'est-à-dire tous les 3 à 4 mois. Et du coup, on extrapole en disant « Ah là, mais j'ai vacciné mon lapin contre la myxomatose, il faut que j'y revienne au bout de 3 mois ». Moi, j'aimerais bien, ça ferait du monde, c'est toujours bien, mais non. Oui. Mais non, en fait, allez, une fois par an, c'est bien quand ils sont exposés, parfois tous les 6 mois, mais pas plus. Et c'est vrai qu'après, il faut voir, il y a des protocoles entre la vaccination de la myxomatose et l'efficacité du vaccin VHD. Parfois, ça peut se contredire, donc il faut bien demander à son vétérinaire. Oui, donc surtout hein, si vous avez un doute, déjà revoyez notre épisode sur vacciner son lapin, qui est diffusé sur la chaîne. Et puis surtout, comme le disait Jean-François, demandez à votre vétérinaire en fonction, si votre lapin a déjà été vacciné, de ce qu'il a reçu comme vaccin, parce qu'il adaptera au cas par cas en fait la vaccination. Lui seul saura choisir parmi le panel de vaccins. Oui. En tout cas, pour conclure, j'ai un chien ou un chat qui a des puces. Mon lapin, il va en avoir. Bon, ton lapin, il va en avoir, ça c'est sûr. Donc, vous traitez tout le monde, pas avec les mêmes produits, évidemment. Mais on s'en fout, j'ai envie de dire, parce que le chien, il n'a pas la myxomatose. Exactement. Donc, les puces du chien ou du chat vont aller sur le lapin, mais
ça ne va jamais lui donner la myxomatose. Ouais, donc, voilà. pas de panique là-dessus. Ouais. Mais les moustiques, oui, les insectes piqueurs, donc des répellents, enfin non pas des répellents sur la peau du lapin, mais des diffuseurs ou autres. Ouais. Et puis surtout, vous ne le laissez pas tout simplement la nuit tomber dehors, en particulier si vous êtes dans des zones où les moustiques sévissent, c'est souvent la nuit tombée. Et voilà, et puis vous ne mettez pas des produits, n'importe quel produit non plus sur votre lapin. Non. Parce que là, ça peut avoir des effets secondaires très importants. Donc demandez à votre vétérinaire, c'est la meilleure façon de savoir ce qui est adapté pour lui. En tout cas, merci Jean-François pour tous tes conseils. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Surtout, n'hésitez pas à revoir notre épisode aussi sur la maladie virale hémorragique du lapin. Je pense que ce sont deux maladies vraiment les plus importantes chez nos lapins liées à des virus. Et n'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne YouTube, likez, partagez, abonnez-vous et à très bientôt. À bientôt Jean-François. Au revoir.